franchement, ça me fait rire d'avance. C'est plutôt rare que je fasse ce genre de vidéo, mais là, ça faisait longtemps que j'en cumulais un petit peu. J'ai un dossier spécial dans mon téléphone pour ça. Attention, c'est parti pour les méchants commentaires. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Et donc, c'est parti pour les méchants commentaires. On va s'attaquer à YouTube principalement. Et je finirai quand même avec il y aura une note de coup de gueule. Et en dernière position, un tout petit peu de Twitter. Parce que je pense que si Twitter devient payant, évidemment, je vais vite me barrer de cette plateforme de merde. Donc, il fallait que, quand même, que j'ai appris que j'avais des haters. Je ne le savais pas. Pour dire vrai, ça a été compliqué de réunir ces commentaires, ces méchants commentaires. Pourquoi? Parce que, en vrai, sur mes vidéos YouTube, je n'en ai aucun. C'est très très rare que j'ai des mauvais commentaires. Franchement, voilà, sans vous mentir, c'est super rare. Ce qui a été nouveau ces derniers temps, c'est que je me suis mis à faire des shorts sur YouTube. Et là, magie du spectacle, il y a eu des méchants commentaires. Donc je me suis fait un petit dossier qui s'appelle Comme naze. Voilà, comme ça tout est dit. Et j'ai répertorié tous les petits messages comme ça, un petit peu nuls, que j'ai reçus. Et on va y répondre. Je vais vous mettre sur le côté, ou peu importe, les commentaires avec... chose que je ne faisais pas avant, oui, parce que j'ai déjà fait ce genre de vidéo. C'est plutôt rare, mais j'en ai déjà fait au moins une. Et avant, je cachais le pseudo et l'app, etc. Maintenant, il est hors de question que je cache un pseudo ou quoi que ce soit. Il serait temps, en fait, que les gens derrière leur écran assument ce qu'ils disent. Voilà. Je veux pas du tout que vous alliez sur les chaînes de ces personnes ou peu importe. Pour les insulter ou quoi que ce soit, ça n'est pas du tout le but, c'est juste leur apprendre que, ben oui, je lis les messages, je lis tous les messages, et il va falloir assumer un jour, et arrêter de se cacher derrière un écran. Voilà. Donc, je vais vous exposer le commentaire nul, et je vais vous exposer aussi le pseudo, la photo, etc. parce qu'il est temps d'assumer. Alors, le premier commentaire, c'est sur un short où je fais un doigt d'honneur. Oh, quelle vulgarité, oh là là. Donc, Sarah me dit en faisant un... Alors, attends. Parce que, oui, il y a, sur ce genre de personnes, en général, il y a un gros problème, je pense, d'élocution dans la vie, mais je ne connais pas ces personnes et je ne veux pas les connaître d'ailleurs, mais qui ont problème, je pense, d'élocution, donc, et d'écrit. Visiblement, hein, parce que... Alors, attendez. En faisant... le 1, vous avez fait le doigt d'honneur. Donc c'est quand même pas très cool. La prochaine fois, très attention. Alors, c'était fait pour... Ah, oui, c'était fait pour... En fait, c'était... Voilà, c'était fait pour. Tout était calculé. J'ai fait le 1 avec le doigt d'honneur, c'était calculé en fait. La prochaine fois, très attention. Bah non, en fait. Parce que... c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Voilà. Message suivant. Choupi, le B... Pardon. Choupi, le BG de la récré. Bon. Alors, juste, j'aimerais vraiment faire prendre conscience aux parents qu'il faudrait peut-être qu'ils soient derrière leur gamin, parce que ça a clairement 10 ans. Hein, et encore. C'est parce que je suis sympa. Mais Choupi, le Pardon, mais c'est réel. Le pseudo est réel. Choupi, le BG de la récré. Voilà. C'est un enfant, quoi. Enfin, il y a un moment, les parents, moi je suis pas daronne, mais les parents, eh oh, vous êtes où? L'éducation de vos gosses, ça vous dit quelque chose? Parce que pondre, c'est bien beau, hein. Mais derrière, il faudrait peut-être assumer et leur enlever ça, là. Parce qu'à 10 ans ou plus ou moins 10 ans, ils n'ont pas à avoir ça. Et certainement pas les réseaux, et pas YouTube, et pas TikTok, et pas tout ça. Allô? Mais dans quel monde vivons-nous, sans déconner? Les parents ne sont plus parents. Ils sont potes. Ils filent leur téléphone à leurs gamins. Bref. Donc, Choupi... hein, je peux pas le répéter, les gars, parce que je vais rire à chaque fois. Donc, on va pas y arriver. Donc, qui me dit... T'es moche, ma ref. Alors déjà,
encore une fois, tu vois, le truc récurrent de ces messages de crotte, ça va vraiment être le problème d'orthographe, etc. Je ne suis pas professeur de français, mais un minimum, les gars, un minimum. Il y a correcteur automatique maintenant, tu vois. Bon, bref. Et ma ref, non, nous n'avons pas élevé les petits cochons ensemble, donc non. Allez, Choupi, tu redonnes ce téléphone à ton papa ou ta maman, peu importe, ou les deux, ou bref. Tu redonnes ce téléphone et tu retournes à l'école et tu te tais, s'il te plaît. On ne veut pas. Chut, chut. École. Et tu te tais. Merci. Ensuite, nous avons toujours sous ce... Décidément, ça a défoulé les passions, ce petit short. Donc, nous avons quelqu'un qui me dit « C'est pas méchant, faut pas le prendre mal, mais flop. » Alors, c'est pas méchant, faut pas le prendre mal, mais je m'en fous. Voilà. Nzox, je m'en tape complètement. Est-ce que tu crois que vraiment... Si c'était un flop, comme tu le dis, ça valait vraiment le coup de perdre 2 minutes de ta vie à m'écrire ça. Parce que tu as perdu 2 minutes de ta vie à m'écrire quand même. Merci. Allez, va flopper ailleurs. Un message qui m'a quand même fait rigoler sur ce TikTok en question. Parce que j'avais mis transition et c'est vrai que pour le coup, c'était pas vraiment une transition. Et il y a écrit, il y a un message qui me met... Il y a 0 transition, littéralement. J'avoue, ça m'a fait rire. Il fallait que je le souligne quand même. Donc on passe au message suivant. Sous un autre short, je vous dis vraiment, les mauvais commentaires, je ne les ai pas sous mes vidéos. Mais par contre, short, vraiment, ça déchaîne les passions. Alors, je vais le lire avec le ton. Donc c'est Fleur Aberson. Bon bref, vous avez le pseudo, peu importe. On s'en fout. Je vais le lire avec l'intonation parce que je suis sûre que cette personne parle comme ça. What the fuck? Je meurs, regardez. Ouah, je fais des cauchemars, grimacés. Pardon, mais c'est sûr que cette personne parle comme ça. Bon, je me calme. Alors, apparemment, je te fais faire des cauchemars, etc. Mais tu ne peux pas t'empêcher de commenter. Tu vois, c'est drôle comme quoi les gens, quand même, kiffent perdre leur temps avec des gens qui ne trouvent pas à leur goût, etc. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de commenter. C'est quand même un truc de fou. Moi, les gens que je n'aime pas, que ça soit leur contenu, que ça soit leur visage, ou peu importe, hein, quelque chose qui me revient pas chez la personne, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Moi, même si je suis un bisounours, je n'aime pas forcément tout le monde. Et bien bizarrement, les gens qui ne m'intéressent pas, qui ne me plaisent pas, etc., je ne vais pas leur porter plus d'intérêt que ça. Je ne vais pas leur parler, je ne vais pas perdre mon temps à leur écrire. Enfin, voilà, tu vois. Cogite. Toujours ce short, je sais pas, ça a dû vous choquer terriblement. Je sais même plus... je sais même plus quel... Enfin, je vois le titre, etc. Mais je me rappelle plus tellement j'en ai sorti de conneries. Donc, Tokan qui met... What the fuck? Attends. Là aussi, je pense, parce que les what the fuck, je pense qu'il y a une intonation à prendre. What the fuck? Qu'est-ce que je viens de voir? Oh, emoji choquance. Là aussi, toi aussi. Mais c'est fou quand même, le fait de pas aimer quelqu'un, de trouver un contenu bof, pas à ton goût, mais d'être obligé comme ça par une puissance démoniaque, je pense. Être obligé, enfin se sentir obligé de commenter. C'est fou de perdre son temps comme ça, c'est fou. Une autre DJ Ball. Je suis mignonne et tout. MDR, t'es tout sauf mignonne. Vulgaire, oui, mais sûrement pas mignonne. Alors, ce qui m'épate, c'est que dans cette vidéo, je ne vois pas pourquoi je fais vulgaire. Enfin, pourquoi j'ai reçu ce message en me disant que je fais vulgaire. Parce que, soyons honnêtes, les gars. Si moi, je suis vulgaire, bah alors le reste, c'est l'enfer sur Terre.
vous êtes au courant que sur YouTube et compagnie, il y a des nanas qui montrent leur huc, leurs boobies ou je ne sais quoi à longueur de temps, qui sont là à twerker à longueur de temps. Moi, j'ai juste fait une chose, c'est porter ma petite robe, alors qu'il y a un petit décolleté pas plus choquant que là, honnêtement, pas plus choquant, et de faire un TikTok de base, et je suis la meuf vulgaire. Et ben, ne regarde pas d'autres trucs, hein, parce que tu vas être choqué de la choquance totale, hein, parce que vraiment là... Deux commentaires sur un TikTok qui était pourtant avec du sens, avec de la réflexion, mais justement il y a peut-être un petit peu trop de sens et de réflexion. Premier message, c'est « Tu es trop gênant et en plus c'est nul ». Alors, excuse-moi, je suis une fille, je pense que ça se voit quand même, donc c'est gênante. Féminin, masculin, je sais, on est en 2023, il faut plus faire de différence, etc. Mais moi, je le dis haut et fort, je suis une fille. Voilà, donc je suis gênante. Si tu veux, et en plus c'est nul, bah écoute, j'ai envie de te dire quand même de retourner à l'école. Et d'ouvrir un petit peu ton esprit. Beaucoup, même. Parce que bah, c'était quelque chose d'un peu plus profond que d'habitude. Donc ouais, ça serait bien de se nettoyer un peu les oreilles, d'ouvrir son esprit, ça serait pas mal. Et le deuxième, c'est bah, va EET ailleurs. Encore une fois, je trouve ça hallucinant d'être conscient comme ça et de perdre son temps à commenter ce genre de vidéos. Si ça ne te plaît pas, ne commente pas, mais casse-toi en fait. Je comprends pas à quel point on peut vraiment kiffer comme ça, perdre son temps inutilement à laisser un message comme ça. Je comprends pas. Ensuite, on continue avec déjà ce message-là. Un cœur. J'ai pas compris. Il y a même quand même un truc sur YouTube pour me demander si je veux la traduction en français. Non, non, t'inquiète pas YouTube, tout va bien. Il y a un cœur au milieu, je vais prendre juste le cœur et laisser les... Voilà. Ensuite, le deuxième message, pareil, sous ce TikTok, ce short, du coup, parce que je balance mes TikTok sur short YouTube. Alors, c'est, il y a un problème avec la vidéo, il y a une tâche. Alors, je ne sais pas si tu parlais de moi qui suis une tâche, ou s'il y avait tout simplement une tâche. Entre guillemets, une tâche. Ce n'était pas une tâche en fait, c'est tout simplement un petit emoji, un petit symbole, un petit dessin, je sais pas comment ça s'appelle. C'était un petit champignon qui se trouvait tout en bas de l'image. Pourquoi? Parce que j'ai estimé à la relecture de ce TikTok que mon décolleté était beaucoup trop plongeant et que je n'assumais absolument pas ce décolleté beaucoup trop plongeant. J'ai décidé de rajouter à cette image-là, à ce TikTok-là, une image, un petit truc pour cacher tout simplement le bas de mon décolleté qui était beaucoup trop plongeant. Ceci explique cela. Alors, quelqu'un qui ne cherche pas à aller plus loin que ce qu'il peut voir, hein, visiblement. Je sais que c'est de l'humour, mais sans peinture sur la tête, ça donne quoi? Alors, ce TikTok, je m'en souviens, c'est en gros, ben, j'ai pas fait exprès d'être belle, genre je suis née comme ça, machin chose, mais j'étais maquillée de ouf, et c'était fait exprès, évidemment, puisque moi je trouve ça drôle. Et tant que moi ça me fait rire, j'estime que ça peut faire rire d'autres, donc je fais ces TikTok. Et donc, je sais que c'est de l'humour, mais sans peinture, ça donne quoi sur la tête? Alors, ce n'est pas de la peinture, ça s'appelle du maquillage, ça s'appelle même un maquillage artistique. Et pour le coup, si vraiment ça t'intéresse à quoi je ressemble sans maquillage, évidemment, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, tu cliques sur mon pseudo, tu vas sur ma chaîne, tu trouveras des millions de vidéos, enfin, des millions, j'exagère un peu, mais vraiment beaucoup de vidéos où tu vas me voir sans maquillage. En fait... poussez un peu la recherche, vous verrez, vous trouverez hyper facilement. Vraiment, c'est hyper facile à trouver. Et je ne suis pas totalement dégueulasse sans maquillage. J'ai juste pas de maquillage, c'est tout. Quelqu'un qui me laisse un premier commentaire. Elle veut. Je ne comprends pas et je crois que je lui avais répondu, genre un point d'interrogation en mode... Maxi même, Maxi, qu'est-ce que tu veux dire? Et qui me met quand même, supprime, c'est de la merde et c'est gênant. Alors, encore une fois, Maxi,
Maxi, je ne supprimerai pas. Parce que ceci est ma chaîne et que je fais foutrement ce que je veux. Voilà. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Et le pire, c'est quand même que c'est une personne qui a été à perdre 2 fois plus de temps, cette personne m'a laissé 2 fois un message quand même. Tu vois? C'est-à-dire que le premier message, elle veut, on sait pas ce que ça veut dire. Bon. Et il est quand même revenu me répondre supprime, c'est de la merde et c'est gênant. Donc tu perds autant de temps pour quelqu'un de gênant. Moi perso, j'aurais pas perdu autant de temps. J'aurais même pas commenté en fait. Autre personne qui me met sur un autre short TikTok, etc. GNT. Alors GNT, c'est pour gênant. Voilà, on est encore sur le cas de figure de quelqu'un qui kiffe perdre son temps quand même. C'est fou, hein. Moi, je comprends pas ces gens-là. Si quelqu'un est capable, encore une fois, je me répète depuis tant de vidéos comme ça, où je reçois des messages comme ça, où vraiment je me pose la question, comment peut-on kiffer à ce point-là, perdre du temps pour quelqu'un qu'on n'aime pas, ou qu'on peut pas se voir, ou quoi? Je comprends pas. Avec un commentaire vraiment que... concentration extrême pour essayer de comprendre quelque chose. Et si vous avez la traduction, s'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un qui me laisse une chaîne YouTube, elle sert à rien. Personne, Sabrina, toi, noob. Je te dis, c'est pour tes pas aucun. Voilà. J'ai pas compris. Je ne sais pas. Don't speak your language. Je comprends pas. Je sais pas. Ensuite, on a un des derniers commentaires qui était assez virulent. C'est quelqu'un qui, comme from Russia, ils sont énervés en Russie. Hein. On n'a pas le droit de juste leur faire honneur. Puisque j'ai reproduit le drapeau de la Russie en make-up sur ma face. Et apparemment, ça n'a pas plu à un Russe qui m'a dit « dur russe ». Enfin, c'est la traduction Google. Hein. Il suffit de boire dans son propre pays. Je sais pas la traduction si elle est bonne ou pas, ou si lui il a un petit peu trop bu justement avant de me poster ça. C'est dommage que vous soyez de si mauvaises personnes, vous tuez et volez. J'ai vu votre drapeau et j'en ai marre de vous. Comment peux-tu en avoir marre de moi? C'est la première fois que tu me vois, calme-toi. Russia, calme-toi, zen. C'est juste pour rendre honneur, les gars. Si je fais les drapeaux, c'est parce que pour assouvir ma passion pour le make-up et parce que j'aime rendre hommage. Je l'ai fait pour plein de pays. Je n'ai jamais eu vraiment de problème. J'ai eu sur TikTok une personne qui m'a demandé pourquoi j'avais fait donc le drapeau ou Instagram, je me rappelle plus. Pourquoi j'avais fait le drapeau c'était du Maroc. Et qui était en mode genre vraiment aigri de ouf. Et quand j'ai dit simplement que c'était pour rendre hommage, je n'ai plus eu de réponse. C'est dommage d'être aussi aigri que ça. Donc la Russie, calme-toi Russia, calme-toi, tout va bien. C'est juste pour vous rendre honneur à votre drapeau. Comme je l'ai fait avec beaucoup de pays, notamment le mien, la France, hein, mais je l'ai fait avec, voilà, tous les autres pays ont été super cool. J'ai fait, attendez, j'ai la liste. Donc, les drapeaux que j'ai fait la France, le Canada, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Russie, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, la Tunisie, la Corée, l'Argentine, le Japon, la Chine et le Brésil. Et sur tous ces pays, il n'y a eu que la Russie qui était un peu en colère. Mais tout va bien. En plus, le make-up n'était pas... Enfin, c'est juste, je rends hommage. Alors ça, par contre, c'est un commentaire que je ne vais pas exposer. Et je voulais par contre rebondir dessus sans exposer la personne, sans exposer son commentaire parce que... bref, c'était lors à l'heure où je tourne de ma dernière vidéo, c'était la deuxième partie de ma dépression.
Et j'ai reçu un commentaire qui s'était tout simplement attaché à un mot que j'ai dit pendant cette vidéo et non au contenu. J'ai évidemment supprimé ce commentaire parce que sans répondre, sans quoi que ce soit, parce que j'ai estimé que en fait cette personne, qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que tu fous là? Je vous parle à cœur ouvert de quelque chose qui m'a bousillé la vie. Je vous parle à cœur ouvert d'une dépression. C'est quand même pas hyper fun, c'est hyper dur. Et cette personne s'est accrochée à un terme que j'assume complètement. Et je tenais à dire à cette personne, j'espère qu'elle se reconnaîtra, que ne commence pas, juste, écoute bien ce que je vais dire, ne commence pas à vouloir me chercher des noises et à rebondir sur un terme que j'ai dit pendant cette vidéo, parce que le terme que tu m'as cité, ce que ça pouvait évoquer n'a aucune place sur ma chaîne. On ne peut pas me prétendre être ce que tu penses que je suis en mettant... J'essaye de peser mes mots, mais ne viens pas mettre ce genre de commentaires sur ma chaîne. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne connais pas mon histoire, tu ne connais pas mon histoire familiale ou quoi que ce soit. Ne donne pas ce genre de termes sur ma chaîne. Tu te tais, voilà, voilà. Pour faire simple, tu te tais. Tu ne me prétends pas, et surtout moi, s'il y a bien un truc que je ne peux pas supporter, c'est qu'on puisse me traiter à moi de racisme ou autre, parce que clairement ce message était un petit peu comme ça. C'était pas le racisme, c'était autre chose, mais pour moi ça fait partie un peu des mêmes trucs. Tu te tais. Tu te tais, tu ne sais pas, tu te tais. Et j'assume complètement ce que j'ai dit, parce que renseigne-toi, en fait, ce terme-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Renseigne-toi, mais ce qu'on a vécu n'était pas normal. Et ce qui me fait d'autant plus rire dans toute cette situation, c'est qu'on va s'accrocher à ce terme-là plutôt que de se concentrer sur ma vidéo qui de base parlait de ma dépression, que j'ai juste failli crever de ça, ok. Et en plus de ça, j'aimerais bien savoir qui était derrière nous pour nous soutenir au moment où le terme là était complètement posé. Personne ne nous a soutenus, on nous a insultés, on nous a menacés, on nous a fait tout un tas de choses. Donc s'il te plaît, par pitié, ne viens pas mettre ce genre de commentaires, je préviens là, je préviens pour tout le monde. Le côté racisme, etc., ne venez pas étaler ça sur ma chaîne, parce que le racisme, c'est un truc que je ne supporte pas. Le racisme, l'antisémitisme, etc. Alors vous fermez vos bouches, vraiment, hein. Vous fermez vos bouches, vous ravalez vos doigts et vous vous cassez d'ici. Je ne veux pas de ça chez moi. Je ne veux pas de ça chez moi. Vous gardez vos propos racistes, xénophobes, homophobes, tout ça là, ça dégage. Je ne veux pas de ça chez moi. Vous dégagez. Donc voilà. Comprendra qui veut comprendre. Oui, clairement, c'est un message clairement visé, et j'espère que cette personne va comprendre. Voilà, tout simplement. Ne viens pas ramener ta science là, quand tu ne sais rien, tu te tais. J'adore cette phrase que j'exploite à tout bout de champ. C'est vraiment, quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. C'est très important. Donc voilà, tu ne sais pas, tu te tais. Voilà. On continue avec... j'ai fini avec YouTube, ça y est. On va continuer avec Twitter, puisque dernièrement, j'ai découvert que j'avais... Je suis émue. Mon premier hater. Bon, ben, je l'ai découvert par contre 1 an plus tard, je crois. Oui, parce que moi, Twitter, c'est pas du tout ma plateforme préférée. Et en plus, je ne savais pas comment on faisait pour découvrir ce qu'on pouvait dire derrière notre dos. Et en fait, c'est en mettant le hashtag pseudo de quelqu'un qu'on découvre ce que les gens disent. Donc, premier message que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a mis, en parlant de moi, elle a littéralement fait un vlog de 4 heures. Et c'était en 2020, apparemment. Oui. Et alors ? T'étais tellement épaté qu'il fallait absolument que t'ailles sur Twitter commenter. C'est fou, quand même. Et il y a une réponse à ça. Attendez, moi, ça me fait rire, tout ça.
qui a répondu à ce message. Toi aussi, tu t'es rabattu sur Amy après le départ de la Queen. Alors, je sais pas de qui il parle, la Queen. C'est moins satisfaisant, elle est presque marrante. Non, je suis pas presque marrante. Je suis marrante. Assume, je suis drôle. Je suis drôle. Assume. Donc voilà, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert un autre message. Et ça, c'est des vidéos qui n'existent plus sur ma chaîne. Puisqu'on n'a pas le droit, en fait, sur YouTube de s'exprimer complètement librement. C'est faux. La liberté d'expression n'existe pas, je vous le dis, puisque j'ai été shadowban à la suite des vidéos concernant le coco et etc. Quand j'ai parlé sur la politique, le coco, etc., je me suis clairement fait shadowban pendant 1 an, donc la liberté d'expression n'existe pas. Arrêtez de nous faire croire ça, ça n'existe pas. Bref, donc ça date de 2022, ce message donc sur Twitter, X maintenant, qui met 40 minutes de contenu anti-vax, la dernière vidéo de Amy So Beauty, donc mon pseudo à l'époque. Quelle teubée cette meuf. Alors... la suite prouve que je ne suis pas si teubée que ça et que je ne regrette absolument pas ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé et je le pense toujours. Je ne regrette absolument pas parce que, contrairement à ce genre de message, tu vois, je n'ai jamais été insultante auprès des gens qui étaient passés par ça. Je n'ai jamais été insultante. J'ai toujours été... comment dire ? J'ai toujours fait attention à mon karma, ce qui n'est pas ton cas. Je n'ai jamais traité les gens de teubés parce qu'ils s'étaient fait injecter. Jamais de la vie. Donc je suis contente d'être beaucoup plus intelligente par le fait simple juste de pas traiter les gens de teubés juste parce qu'ils font un choix différent du tien. Oh mon karma, j'espère que là tu vois mon karma, tu le vois là. Je n'ai jamais été comme ça, donc fais preuve de bonté envers moi-même. Et donc suite à ça, parce que j'ai découvert ce message, bon, 1 an plus tard, hein, 2023, j'ai quand même découvert ce message et j'ai mis « Oh, mon premier hater, je découvre ça 1 an plus tard !» Bah oui, incroyable, j'ai un hater. Oui. Et bon, il y a un autre commentaire, ah, je connais pas, ça a l'air de promettre. Bah, ouais. Parce que la vidéo de base, que vous ne verrez plus jamais de toute votre vie, je vous le dis, hein, parce que c'est bon, hein, j'ai assez pris plein la poire. Bref, je la regrette absolument pas. Je regrette d'avoir ouvert ma bouche dans le sens où j'ai très bien vu en fait qu'on n'avait pas du tout de liberté d'expression, etc. Ça, je l'ai compris à mes dépens, mais je ne regrette absolument pas ce que j'ai pu dire à l'époque, maintenant où... Voilà. J'ai juste dit ce que je pensais, sans être insultante auprès de personnes qui pensaient différemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et voilà. Donc, hein, encore une fois, mon karma, là, la roue tourne. Elle doit tourner pour moi, ok? Voilà, on a fait le tour de mes méchants commentaires. En vrai, comme je vous dis, j'en ai pas énormément. J'en ai même très peu parce que la dernière vidéo, genre des méchants commentaires que j'ai pu faire, elle doit dater de vraiment il y a très très longtemps. Donc en vrai, je n'ai pas à me plaindre, j'ai pas de méchants commentaires pourvu que ça reste comme ça. Ouais, toucher du singe. En vrai, je trouve que j'ai une très bonne communauté qui ne réagit pas beaucoup, hein, soyons honnêtes, mais qui est plutôt cool, plutôt sympa, donc c'est appréciable. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des gentils commentaires, hein, voilà. Ou au pire, hein, des commentaires constructifs. Mais ce genre de commentaires, laissez-les. Ne perdez pas votre temps à m'écrire ce genre de choses parce que déjà... c'est moi qui contrôle tous mes commentaires. Donc forcément, vous ne passerez pas. Et puis, que ça soit en short, que ça soit pour YouTube, que ça soit n'importe quel réseau social, je contrôle tous les commentaires. Moi, mes yeux, moi. Je contrôle tout ce qui se passe sur ma chaîne. Voilà. C'est ma chaîne, encore une fois. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant mieux. Ça permet tout simplement de faire un tri très naturel et ça me va très bien. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé quand même cette vidéo. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.
as you fade away.